Merci. Je pense qu'on va faire un peu de sport. Hein. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous relever. On va procéder à l'hymne national. Quand la régie est prête. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter un peu de l'art sacré avant de commencer la conférence. Merci.
Merci pour votre attention. Je vais, avant que le maître ne puisse prendre la parole, vous demander de mettre vos téléphones soit en mode avion, soit en mode silence, s'il vous plaît. Maître, à vous la parole. Comme on l'a dit, votre frère, tout à l'heure, nous allons faire beaucoup de sport. Je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons demander à notre maman de venir en cela. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, l'esprit de l'homme, eh oh, eh oh. Oh, le Dieu de louer. Et oh, et oh, et oh, le Dieu du Gabon. Et oh, et oh, et oh, tu es la maman. Et oh, et fille de l'eau, oui.
Et oh, et des fils de Logoué, nous avons besoin de toi, oh maman, 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 maman. Ta terre a souffert, tes enfants sont fatigués. Tu es ici. Et je te dis merci. Asseyez-vous. Et merci. Oui, c'est ça. Je veux parler, non? C'est bon. Je dois me rapprocher. Oui. Ogouin, fille et fils de Logoué, ce territoire dont des gens venus d'ailleurs, des gens rusés, des gens cupides, des gens mal intentionnés, ont donné et le nom et ont réussi à mettre des frontières sans tenir compte de nos réalités culturelles et mystico-spirituelles. Chers filles et fils de Logoué, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus au nom de la divinité de cette nation. La bienvenue en ce lieu. Et je vous remercie d'avoir pris de votre précieux temps pour venir écouter la bonne nouvelle. Oui, je ne parle pas de la bonne nouvelle de Pierre, Paul, Jean et Luc. Non, je parle de la bonne nouvelle de ce que, à l'instar des 197 nations de la planète Terre, notre pays, Logoué, qu'ils sont venus appeler le Gabon, à sa divinité. C'est la meilleure nouvelle que les enfants de cette terre puissent recevoir. Mais qu'est-ce qu'une divinité nationale? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'une divinité territoriale? Ceux qui m'ont suivi dans les différentes émissions, à mes différentes sorties, je vous ai toujours dit que si vous voulez comprendre ce qui est en bas, les divinités territoriales sont en bas. Parce qu'il s'agit de la planète Terre. Il faut comprendre ce qui s'est fait en haut, dans l'univers, dans le cosmos infini. Si vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est fait en haut, l'alpha, vous serez incapable de comprendre ce qui est en bas, l'oméga, même si vous avez l'impression que vous avez compris. Car je suis professeur de mathématiques. À beaucoup de mes enfants, j'expliquais les mêmes leçons. Beaucoup m'ont dit, monsieur, j'ai compris. Au devoir 7 sur 20. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent avoir compris, mais malheureusement n'ont pas compris. Que s'est-il passé en haut pour qu'on comprenne ce qui se passe sur notre territoire? Je vais aller rapidement. Dans le cosmos infini, rempli de ténèbres akashiques, une divinité incréée. Je crois que il y a 17 milliards d'années, 20 milliards d'années, cet espace cosmique était vide. Mais pas aussi vite que ça. Il y avait des particules d'énergie. Et ce que je dis en ce moment, ceux qui vont dans les églises, les mosquées doivent bien écouter cet exposé à cet instant précis. Parce qu'avant de qualifier les gens
d'idolâtres, de blasphémateurs, etc. Je crois qu'il faut connaître et non croire. Ce que je dis en ce moment, s'il y a des scientifiques, des physiciens, des astronomes, des chimistes dans la salle, qu'après cet exposé, que l'un d'eux se lève pour dire, monsieur, ce que vous avez dit n'est pas vrai, conformément aux lois de la science. Des particules d'énergie étaient dans ce vide. Et il y a eu accumulation de ces particules. Toute accumulation produit la chaleur. Cette chaleur est arrivée à un stade où elle était extrême. Et bien, il y a eu explosion. Les scientifiques matériels parlent du Big Bang. Nous parlons du Shin, la conscience de Dieu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce que les scientifiques matériels appellent le Big Bang. Quelque chose qui n'était pas là au départ, n'a jamais été là, la lumière est apparue. La lumière vient de qui? Du ventre cosmique, de la maman universelle, la maman cosmique, la première de toutes les mamans, Ta, P-T-A-H. L'incréé est une femme. L'univers est né de la femme. P-T-A-H se termine par A-H. Quand ça se termine par H, ça veut dire c'est une femme. C'est ce Saint-Esprit-là, la conscience divine, appelez ça comme vous voulez, qui va organiser les particules d'énergie qui deviennent des forces. L'électricité, le source de vie, le magnétisme, la matière. Ces quatre éléments, ces quatre forces cosmiques ne sont pas des objets ou des choses, ce sont des forces vivantes. Grâce auxquelles force la conscience cosmique, le Shin, la lumière, va créer toutes choses. Les étoiles bleues furent les premiers créateurs, à l'image de ce créateur universel. Les étoiles bleues explosèrent, donnaient naissance à des trous noirs. Le nôtre s'appelle le trou noir de la Voie lactée. Nous l'appelons Osiris. Les scientifiques l'appellent le trou noir de la Voie lactée. Osiris a eu besoin des poussières cosmiques laissées par une de ces étoiles, une étoile bleue qui a explosé. Et ce sont ces matières que notre trou noir a utilisées. Elohim utilise les énergies d'Isis. Ils ont créé des étoiles. Il y en a au minimum 100 milliards autour de notre seul trou noir de la Voie lactée, qui chez nous s'appelle Osiris, chez les scientifiques s'appelle le trou noir de la Voie lactée. Nous parlons le même langage. Quand le maître Basile Vekuna parle, la science est en accord avec moi, car Dieu est science. L'une de ces étoiles, étoile de troisième génération, et ce soleil que vous voyez là-haut, c'est elle qui nous a créé, cette étoile. Nous sommes créés par une étoile, comme l'ensemble des planètes de notre système solaire sont créées par cette étoile, qui en distillant ses propres énergies, a fabriqué les parties de son propre corps. Comme vous auriez eu la faculté de fabriquer votre bras, vos pieds, etc. Les divinités ont ce pouvoir. Ce que vous appelez planètes ne sont que les parties de notre Père Céleste, le Créateur. Son nom, Yeshua, Yoreshin Voé. Et c'est Yeshua qui a tout créé. Mais quand Yeshua crée, il crée du haut jusqu'en bas. Après avoir distillé ses énergies, il enlève le kérosène. Je donne un exemple du pétrole. On distille, on enlève le kérosène, très subtil. On distille, on enlève le gaz butane. On continue de distiller, on enlève l'essence. On continue de distiller, on enlève le pétrole. On continue de distiller, on enlève le gasoil. On continue, etc., etc. Vous voyez que nous passons des éléments subtils, légers, aux éléments lourds. On arrive à la terre. Là, Dieu ne peut plus créer un ciel, parce qu'il ne lui reste plus que la boue cosmique. La boue, nous sommes des êtres de boue. Dieu crée 7 cieux et une terre. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu créa les cieux et la terre, parce que la terre n'est pas un ciel. Maintenant là, les âmes créées sur la terre ont besoin de faire du chemin, du règne minéral au règne végétal, du règne végétal au règne animal, du règne animal au règne humain, et du règne humain au règne intelligentiel, du règne intelligentiel au règne seigneurial. Et nous entrons en communion, en contact avec la conscience divine. Tel est notre
destinée. Je ne parle pas de destin, je parle de destinée. Voilà pourquoi dans les écoles esséniennes d'Égypte, premier cours était de faire sortir les disciples. On leur montrait l'univers. Enfants de l'univers, voilà tes demeures. Autant que nous sommes dans cette salle, celle qui nous a créés, je parle de la conscience, veut une seule chose, c'est qu'un jour nous aussi nous soyons une étoile et que nous créons non plus les enfants humains, mais des planètes. Nous sommes appelés à devenir des systèmes solaires. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Yeshua, le Christ, parle du cosmos dans lequel n'importe quel système solaire trouvera sa place. Car le cosmos s'étend de on ne sait où et va jusqu'à on ne sait où. Notre seule galaxie, qui est parmi les plus petites, mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Si vous voulez, ça fait 10 exposants 5 multiplié par 10 exposant 10, ça fait 10 exposant 15. Vous écrivez 1, vous ajoutez 15 zéros et vous trouvez le diamètre approximatif de notre seule galaxie qui est pourtant parmi les plus petites de l'univers. Voilà Dieu. Le Dieu dont on parle partout, le voilà. C'est de là qu'il vient. Il a une généalogie, il a un père, Osiris ou Osiris, le trou noir de la Voie lactée. Et il a une mère, Isis, dont le corps est utilisé pour créer ses enfants, les étoiles. Notre étoile est l'enfant d'Isis et de Osiris, ou encore Isis et Elohim. Il s'appelle Ra. Israël veut dire des enfants de Ra. Nous sommes des enfants de Ra. Les Égyptiens ont été les premiers à le découvrir. Avant, les Mayas en parlaient, mais sans être précis. Et nous venons d'Égypte. Toute notre tradition là, nos ancêtres viennent d'Égypte. Ils ont gardé, n'est-ce pas, en mémoire cette pratique qui était en Égypte, la Kabbale. Et ce qu'ils sont venus faire ici est des réminiscences de ce qui se faisait en Égypte. Malheureusement, ils n'ont pas tout pris. Car ce savoir s'est transmis de façon orale. Au point que quand ça arrive au Gabon, nos pratiques, Bouti, Ndjembe, Djobi et tous ont des choses. Mais il leur faut encore chercher pour retrouver le savoir perdu. Car le savoir qui était enseigné en Égypte n'était pas un savoir égyptien, n'était pas un savoir israélien, c'était pas un savoir X, Y, Z, c'était un savoir pour l'humanité. Partout où cette humanité se manifeste sur notre terre. Quand cette haute conscience crée les parties de son corps, la terre est la dernière. Et nous sommes créés là pour faire du chemin. Nous évoluons. C'est nous qui étions les minéraux. D'il y a 1 million d'années, 3 millions, 10 millions d'années, on ne sait pas. On était des végétaux. Voilà pourquoi la terre selon laquelle Dieu a créé le monde en 6 jours est purement des affabulations. Car les minéraux ont mis 1 milliard d'années avant l'apparition des végétaux. 1 milliard ou 1 milliard d'années et demi avant l'apparition des premiers animaux, des formes animales, qui elles-mêmes ont mis beaucoup de milliards d'années avant l'apparition de l'homme. L'homme n'est sur terre que depuis 20 millions d'années, les premiers hominidés. Mais l'homme qui nous ressemble, parce que l'homme évolue, encore en conscience. Les homo sapiens datent de 200 000 ans, ceux qui nous ressemblent. Bon, à quel moment alors Dieu aurait créé tout ça en 6 jours? Entre-temps, on prend quelques offrandes aux gens pour leur dire que Dieu a créé tout en 6 jours. C'est pas vrai. Voilà. On continue. La terre n'est pas un ciel. Les différentes sphères, Jupiter, Saturne, etc., autant qu'ils sont, que vous appelez planètes, sont gouvernés par des entités créées par le Seigneur, de très haute conscience, de très haute évolution, qui n'ont pas besoin d'un corps physique. On les appelle les intelligences. Dans ces intelligences-là, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les trônes, il y a les dominations, il y a les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges. Ça s'arrête là. Ils sont 72 grands êtres qui gouvernent dans ces différentes sphères. Mais la terre n'est pas un ciel. Voilà pourquoi la terre n'est pas gouvernée par un ange. Dieu l'Éternel place alors sur chaque nation un esprit du ciel, car il sait que la terre n'est pas un ciel. Voilà pourquoi la terre, gouvernée par les 4 éléments densifiés, le feu, l'air, l'eau, la terre, qui sont la densification de l'électricité, du souffle de vie, du magnétisme et de la matière. Quand l'électricité se densifie, il devient le feu. Quand le souffle de vie se densifie, il devient l'air. Quand le magnétisme, la gravité se densifie,
ça devient l'eau. Et quand la matière se densifie, ça devient la terre. Feu, air, eau, terre sont la densification de Yahvé, créateur. Et le Saint-Esprit, la conscience de Dieu, le Shin, quand il descend, quand il se densifie, il devient ce que vous appelez la lumière. Feu, air, eau, terre, lumière sont les 5 forces qui gouvernent la terre, densifiée. Voilà pourquoi la terre est appelée Malkout, le royaume des éléments. Éléments, c'est qui? C'est feu, air, eau, terre, esprit. Mais nous venons de dire que Dieu est feu, air, eau, terre, esprit. Faisons comme en mathématiques. Changement de variable. Enlevons feu, air, eau, terre, esprit. Mettons ce que feu, air, eau, terre, esprit est. Il est Dieu. Eh bien, la terre devient donc le royaume de Dieu. Quand Yeshua parle du royaume de Dieu, il parle de notre terre. Quand il parle des cieux, il parle des 7 cieux, du 1er au 7e ciel. Et quand il parle du ciel, il parle de la triade, la zone qui héberge la conscience qui nous a créés. Voilà ce que les gens doivent comprendre avant de se livrer à n'importe quelle condamnation en s'appuyant sur un vieux livre qui date de 3000 ans, que personne ne cherche à revisiter et qu'on estime qu'il a la vérité absolue entre temps là-dedans. Il n'y a pas les mathématiques, il n'y a pas la chimie, il n'y a pas la biologie, il n'y a pas la médecine, il n'y a rien du tout. Mais on croit. Mais est-ce qu'on doit croire? Mais est-ce que feu, air, eau, terre, esprit a besoin de votre croyance? Qui prie qui? Qui donne quelle dîme offrande à qui pour que le feu cuise votre viande? Vous demandez l'autorisation de qui? Et à qui le soleil refuse-t-il ses rayons et son souffle de vie parce qu'il n'est pas allé donner quelle dîme offrande, parce qu'il n'est pas allé à l'église? Soyez sur terre et vous avez feu, air, eau, terre, esprit de Dieu en abondance. Ce sont les humains comme vous qui vous enlèvent ce que vous devriez avoir et prennent le maximum. Nous avons dans des nations une minorité d'individus qui s'accaparent 90% des ressources. Comment vous expliquez ça? Comment quelqu'un peut être assis sur 100 milliards tandis que dans ce même pays, les gens sont incapables d'appuyer le pain, d'amener son enfant à l'hôpital? Mais les 100 milliards là sont tombés du ciel, ou bien quelqu'un a pris les ressources de cette terre qui nous appartient tous, a trouvé là-dedans des gens avec qui il vend, après il va faire son trafic et il dit, moi j'ai ça, toi tu n'as que ça. Qui décide du partage? Qui? Les gens vont dans les églises, aller adorer qui? Vous allez vous adorer qui? Osir, le tournoi galactique, ou bien cette étoile qui est là-haut, Ra, ou Yeshua. Mais quand ça, l'église ne vous parle pas de l'étoile. On vous dit Jésus est assis quelque part. J'entends une, vraiment, je ne sais pas, même à mon enfant, je ne raconterai pas une telle blague. Dire que Jésus est monté au ciel avec son corps physique. Mon Dieu. Bon, ok, nous allons partir. La terre. Dès que vous allez quitter ça, vous entrez dans le monde spirituel de la terre. Il y en a 4. Le monde éthérique, le monde astral, le monde mental et le monde mental. Peuplé d'êtres plus peuplés que la terre physique. Des êtres qui n'ont plus besoin de corps physique parce qu'évoluer. Jésus ne peut pas être avec un corps physique là-bas, puisque le seul corps physique qu'il a possédé, il est pour la terre. Ok, il est sur la lune. Mais les gens qui sont allés sur la lune n'ont trouvé aucune vie. Aucune vie, ils sont obligés de mettre des combinaisons parce que la gravité de la lune est 6 fois inférieure à celle de la terre. Si vous allez sur la lune, tout de suite vous allez flotter. Si Jésus était là-bas, il devrait flotter. Parce qu'il n'a pas de combinaison. En son temps, on n'avait pas encore fabriqué des combinaisons qui peuvent vous permettre de marcher sur la lune. Je suis désolé, si votre Jésus là est dans la lune, je suis désolé, il doit certainement flotter. On continue. Il est où? À Mercure. Mercure, c'est 380 degrés à la surface. C'est-à-dire, prenez le fer, déposez sur la surface de Mercure. Mercure qui est à peine à 90 km, 30 millions de kilomètres du Soleil. Vous pouvez imaginer. Nous, nous sommes à 150 millions du Soleil. Regardez comment on souffre. Je transpire là. Mais essayez d'imaginer une planète qui a 30 millions de kilomètres du Soleil. C'est-à-dire 5 fois plus proche. Mais mon Dieu. Mais il fait une chaleur infernale. Si Jésus était là-bas, il devait griller de pluie. Je suis désolé, il devait griller parce que le corps physique ne peut pas vivre là-bas. Bon, il fait quoi là-bas tout seul parce qu'il n'y a personne là-bas. Allons-y, il est peut-être sur Vénus. Ah, mon vieux, la surface sur Vénus. Mais sur Vénus, le plomb devient liquide.
Prenez le plomb, déposez sur la surface de Vénus. Même les Occidentaux, avec toute leur technologie, ils s'arrêtent à 50 km dans l'atmosphère de Vénus. Quand ils regardent en bas, c'est une fournaise. 480 degrés. Je parle devant les scientifiques. Je ne sais pas qui est dans l'assistance. Quand un scientifique se lève tout à l'heure dit vous mentez. C'est 480 degrés de température à la surface de Vénus. Aucun humain, aucun corps physique ne peut être là-bas. Ok. Si Jésus était là-bas, il aurait fondu. Peut-être qu'il est sur le soleil. 6000 degrés de température à la surface du soleil. 20 millions dans le cœur du soleil. Si Jésus était là-bas, il y a longtemps qu'il aurait grillé. Bon, plus loin là-bas, nous sommes en Mars. Pareil, nous sommes à Jupiter, qui est une boule de glace, une boule de nuage. Vous tombez dans Jupiter, ben vous êtes comme si vous tombiez dans la fumée. Bon, un homme ne peut pas vivre là-bas, je suis désolé. Si Jésus était là-bas, il serait à 100 000 km dans les nuages. Et il va geler, parce que la température, c'est moins 180 degrés. Ça veut dire la température de votre congélateur multipliée par 3 ou 5. Aucun humain ne peut vivre là-bas. Il est où? Il est à Saturne. Mais c'est pareil. Saturne est une boule de gaz immense. Il fait un froid de canard. La température de votre congélateur multipliée par 8 ou 9. Et vous avez la température de Saturne. Où il est, le Jésus qui est monté au ciel avec son corps physique. Et les gens racontent ça et ils prennent quelques dîmes offrandes, vous leur achetez les voitures. Ils ont vu Dieu. Où? Maintenant, moi, je vais vous dire la vérité. Je suis là pour ça. La bonne nouvelle. Sur chaque nation, je placerai un esprit du ciel. Parce que la terre n'est pas un ciel. C'est la haute conscience qui nous a créé, Yeshua, qui parle comme ça. Si vous voulez, Ra. Appelez-le comme vous voulez, Logos. Appelez-le comme vous voulez, Zamaya Babou. Appelez-le comme vous voulez, Bekana. Ça n'a pas d'importance, mais c'est lui, le créateur. Et il regarde les nations. C'est le royaume des 4 éléments densifiés. Bon, comment voulez-vous diriger sur le royaume des éléments sans être un élémental? Ce n'est pas possible. L'énergie divine pour agir sur terre physique a besoin des humains. Dieu ne prend que les corps des humains. Les Moïse, tout ce monde étaient des humains. Mais quand cette énergie divine descend sur le royaume des éléments, pour quelle raison vous avez du mal à comprendre que Dieu va se servir des élémentaux? Ce sont les élémentaux qui gouvernent la terre. La terre est le royaume des éléments, c'est-à-dire les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Et les intelligences qui viennent des cieux, la lumière. Ce que vous appelez le feu est un royaume. Si vous étiez comme le maître Basile Mekou, maman a dit, tu ne peux pas retrouver la vue. Parce qu'on t'a retourné la vue pour voir ce que n'importe qui ne peut pas voir. J'ai dépensé plus de 70 millions de francs. 6 opérations, les 2 yeux là, 0. J'ai dû abandonner mes élèves au lycée de Ntoum parce que je ne voyais plus. Vous voyez, si tu fais des efforts et que tu retrouves la vue, tu verras des choses que tout le monde voit. Tu te projetteras dans les plans où tout le monde se projette. Si tu veux aller loin, très loin, il fallait qu'on te retourne la vue. J'ai été opéré par les meilleurs médecins du monde à l'hôpital américain de Paris, le docteur Baucher. C'est l'une des meilleures au monde en termes d'ophtalmologie. Mon père, je reviens au Gabon. C'est comme si on attendait que je vienne encore. Dès que je suis arrivé au Gabon, 3 mois après, paf, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, pour ceux qui veulent faire la spiritualité, ce n'est pas une blague. Faire la spiritualité pour vous-même, oui. Pour votre élévation, oui. Mais avoir une mission, c'est pas facile. C'est très difficile sur le plan physique. Sur la nation gabonaise, Dieu a placé un esprit du ciel. Oui, cet esprit du ciel, on va découvrir aujourd'hui. Nous sommes là pour ça. Restez patient. Restez patient. Il y a 4 éléments sur terre. Feu, air, eau, terre. Le feu est au pôle, en haut. La terre est une boule. L'eau est en bas. À droite, vous avez l'air. À gauche, vous avez la terre. Les entités, les régions, les nations qui sont en haut là-bas,
sont dirigés par les entités du feu. C'est-à-dire la recherche, l'intelligence et tout ce que vous voulez. Le combat, la guerre. Ne soyez pas surpris. Au Moyen-Orient, là-bas, ça chauffe tout le temps. Ils sont dans les environs du pôle du feu. Ce qui se passe en Inde, un peu partout. C'est pas étonnant. Ok. Mais c'est un pôle qui peut être gouverné, donc pas qui peut, qui est gouverné par une entité de feu, placée là par Dieu, mais à qui les entités de Satan disputent ce champ de force. Ils veulent en prendre le contrôle. Car s'ils en prennent le contrôle, le feu c'est la guerre, le feu c'est les conflits, le feu c'est les querelles, le feu c'est... Et c'est à ce moment-là qu'on déplore des guerres mondiales. On déplore, n'est-ce pas, des problèmes qui finissent en conflit armé dans le monde entier. Ce pôle-là est gardé par des grands maîtres du Tibet, de l'Inde, de la Chine, mais qui se servent des énergies qui leur viennent de l'entité qui est là, la plus haute entité du feu de notre planète. Il y en a 8 dans chaque royaume, et le plus élevé est cette entité qui gouverne le feu. Et ce lieu s'appelle le champ de force du désert de Gobi. Donc je vous ai envoyé des images. Comment les autres ont compris ça, et comment ils ont aménagé, et comment ils vont là-bas faire, n'est-ce pas, des pèlerinages, faire des prières. À droite, c'est l'entité de l'air. Voilà pourquoi la plupart de l'Est là-bas, les pays de l'Est là-bas, sont très spirituels. À l'Ouest, c'est l'entité de la terre. Vous comprenez pourquoi les Occidentaux sont matérialistes. Parce que là-bas, ils sont gouvernés par des entités de la terre. Ok, mais nous au Gabon, le Gabon est majoritairement dominé par l'eau. C'est l'entité de l'eau qui gouverne le Gabon. On ne peut pas démontrer le contraire. Celui qui tente de démontrer le contraire, il est en train de garder le peuple. L'esprit du ciel qui a été placé sur le Gabon est un esprit qui est une femme. C'est elle qui gouverne. Car c'est l'élémental le plus évolué de tous les souverains élémentaux du Gabon. 8 souverains gouvernent le feu du Gabon. 8 souverains gouvernent l'air du Gabon. 8 souverains gouvernent l'eau du Gabon. 8 souverains gouvernent la terre du Gabon. Le maître Basile Mekonan, j'entre en contact avec 2 ou 3 au moins de ces souverains. Mais leur souveraineté, c'est Maman et O. L'esprit de l'Ogoé, c'est le Dieu du Gabon. C'est notre Dieu, c'est notre maman. C'est elle qui impose son autorité sur les 4 royaumes qui se manifestent au Gabon. Si vous cuisez la viande, si vous respirez l'air, si vous faites ci, ça, tout cela nous vient des cieux, passant par le portail. La grotte que vous voyez là est un portail. Le portail lie 2 mondes, le monde de l'invisible et le monde du visible. Dans le monde de l'invisible, vous avez la sphère éthérique, la terre, vous avez la sphère astrale, vous avez la sphère mentale, vous avez le monde mental. Ce sont des plans que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux de chair, mais qui vous attendent une fois que vous franchissez le portail. Et le portail vous projette ici dans le plan physique, le plan de feu et de terre densifié. Tout ce que vous faites sur terre, vous allez utiliser les 5 éléments. La lumière, le feu, l'air, l'eau, la terre. Au-dedans de vous-même, c'est votre pensée, votre corps mental, c'est le feu. Votre souffle de vie, la parole que vous prononcez tous les jours, c'est votre souffle de vie, c'est l'élément air. Vous avez des sentiments, des émotions, des désirs, c'est votre corps astral, c'est l'élément eau. Et vous avez des actions avec votre enveloppe physique, c'est l'élément terre. Et vous avez une conscience, un esprit qui vous permet de visualiser, de faire des images mentales de ce que vous voulez. La conscience, le chine. Vous êtes fait de 5 éléments, vous êtes donc des dieux. Voilà pourquoi vous avez 5 doigts. Notre maman sait qu'à travers le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière, elle peut nous atteindre. Mais à partir d'où? À partir d'un champ de force qui est le champ de force de l'eau de notre planète. Voilà pourquoi cette divinité n'est pas simplement la plus haute entité du Gabon en termes de royaumes élémentaux, mais c'est la plus haute entité de la planète en termes d'élémental de l'eau.
Je répète que quand j'aurai fini, je voudrais que des gens disent, quelqu'un vienne dire, ce que vous dites c'est n'importe quoi, qu'il me fasse la démonstration. Je vais vous démontrer que elle est l'entité de l'eau. Elle garde le deuxième plus puissant champ de force au monde, le champ de l'eau. En haut, le désert de Gobi, le chakra planétaire du désert de Gobi. En bas, le chakra planétaire de l'Ogoué, Anjolé, gardé par la plus haute entité de l'élément haut de la planète. Cette femme que vous négligez là est capable de résoudre tous les problèmes et des nôtres et des 54 États de l'Afrique. À l'heure où je vous suis, je suis avec vous. Je suis contacté par des pays extérieurs, des universités, des chercheurs, des gens qui veulent que j'aille animer des conférences dans leur pays par rapport à cette découverte. Nous devons être les premiers à bénéficier de ce champ de force. L'énergie qui sort de là, c'est 3 fois 3, 10, exposant 10 km par seconde. Ça veut dire la même énergie qu'il a fallu pour créer le Big Bang, pour créer le Big Bang. J'en ai discuté avec les scientifiques de l'USM. De cette équation, MC carré moins 6 MC plus 9 égale 0, c'est l'équation qui a créé le champ de force là, et par conséquent qui a créé le Gabon. Nous devons comprendre cette équation, au lieu de tenter de dire Jésus-Christ, ça, machin, oh ça c'est encore quel Dieu. Comprenons les réalités de notre pays. Cette équation se manifeste dans cette grotte que vous voyez là, qui est un portail. Un portail est régi par des lois mystico-spirituelles à 5 dimensions. 4 pour le moment est haut. La dernière dimension, c'est celle qui lui vient de ses connexions avec sa hiérarchie angélique. Qui est Mamaïo? Elle dépend de qui quand elle est au Gabon? Quand la triade fait descendre son énergie sur la terre, cette énergie passe par des archanges gouverneurs. Raphaël est le premier qui capte cette énergie depuis la triade. Cette énergie se manifeste alors dans la sphère solaire. Et Raphaël sait que son énergie, on en a besoin un peu partout dans notre univers. Je parle de notre système solaire, mais mieux encore nous, la Terre. Eh bien, il ne peut pas venir sur Terre. Gabriel ne peut pas venir sur Terre. Gabriel est obligé de passer par une entité intermédiaire. Raphaël, je veux dire Gabriel. Gabriel gouverne la Lune. L'énergie qui nous vient du Soleil atteint la Lune. Voilà pourquoi la Lune est lumineuse. La Lune n'est pas une étoile, mais la Lune brille la nuit. La lumière de la Lune est le reflet de la lumière qui lui vient du Soleil parce que les deux sont en connexion. Le 6 et le 9 pour créer la Terre. Le Père, le Fils, la Terre. Le Père, c'est le Soleil. La Mère, c'est la Lune. Le Fils, c'est la Terre. Nous sommes fils de 69. Voilà pourquoi, sur Terre, nous sommes hommes et femmes. Mais dans la Lune, il y a l'électricité, mais majoritairement le magnétisme. Et dans le Soleil, il y a le magnétisme, mais majoritairement l'électricité. Le 69, le yin et le yang des autres, est que dans le sexe de la femme, il y a un petit pénis. Tandis que dans le sexe de l'homme, il y a un petit vagin. L'homme et la femme sont faits des mêmes éléments, mais avec une prédominance énergétique. Pour la femme, c'est magnétique, plus magnétique qu'électrique. Pour l'homme, c'est plus électrique que magnétique. Voilà comment nous sommes. Nous sommes faits comme ça. Maman Eo est fait comme ça. C'est une entité des eaux. Mais en tant que souveraine qui gouverne le plus puissant champ de force d'Afrique et le deuxième plus puissant champ de force au monde, elle est une divinité de très haute envergure. Il suffit tout simplement qu'on se mette en contact, en communion avec elle. Et le jour où les autorités de ce pays et le peuple, ses filles et fils, vont découvrir ce qu'elle est, se mettre en communion avec elle, vous allez avoir le pays le plus heureux au monde. Je sais de quoi je parle. Je vais vous surprendre. Les États-Unis d'Amérique sont gouvernés par une entité de l'eau. Le nombre 9 est le nombre de l'eau, la Lune. Notre maman, c'est le nombre 9. Mais le 6 lui vient du fait qu'elle dépend des cieux. Et je vais vous faire cette révélation. Maman Eo est une extraterrestre. C'est une extraterrestre qui s'est élémentalisée. Maman Eo est une déesse de Vénus. Voilà cette révélation qu'elle m'a autorisé à faire.
il y a 15 000 ans, des Vénusiens sont venus sur Terre, aider les humains à évoluer. Ils étaient 6. Et cette humanité était dans le continent qu'on a appelé l'Atlantide. Ils ont atteint un niveau de compréhension de l'eau cosmique que nous, on n'a pas encore atteint aujourd'hui. Et l'entité rebelle à Satanas, craignant que si cette génération d'humains se répandait sur la terre, il n'aura pas d'autre choix que de se repentir et de s'agenouiller devant Dieu en demandant pardon. Il ne veut pas faire ça. Il préfère vivre des sacrifices de sang, d'animaux ou d'humains, de la vampirisation de l'énergie des humains par le sexe et par l'argent et par tout ce que vous voulez, les lamentations, les alarmes, les angoisses. C'est ce qu'il préfère. À Satanas, Satan et ses 8, et ces démons, parce qu'ils sont 8, ne veulent pas se repentir. Toute personne qui œuvre pour donner vie à ces entités est rebelle devant Dieu. Et c'est à Satanas qui a fait en sorte que cette population d'humains se décime. Dans le récit que l'on vous donne sous la forme du déluge, l'Atlantide a été tirée dans les eaux par Satanas, qui a corrompu les élémentaux et de la terre et des eaux, les ondines et les lions. Il a tiré le continent sous l'eau. Ce que l'on a appelé le déluge. Mais 3 Vénusiens et non 4. 4 Vénusiens. J'ai envie de dire 3 Vénusiens de polarité masculine, 3 Vénusiennes, 3 déesses de Vénus sont descendues aider les humains. Ils sont restés là, le temps qu'ils sont restés, jusqu'à ce qu'il y a eu ce cataclysme. Et celui que vous appelez Noé, qui n'est rien d'autre que Enoch, a fui et il est venu dans ce que l'on va appeler plus tard l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'il prend la décision de enseigner ce qu'ils ont gardé à ses descendants. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, un savoir qui se transmet de façon orale finit par se dissiper. Mais qu'à cela ne tienne, sachez donc que dans l'Atlantide, 4 Vénusiens sont retournés. Après avoir demandé aux humains qui étaient là. Car ils ont pris les corps humains. Je vous ai dit, quand les entités des cieux viennent, ils prennent des corps humains. Ou alors, ils prennent des corps élémentaux. Il a dit, bon, nous on retourne. Mais avec le savoir qu'on vous a donné, allez ailleurs créer une humanité tournée vers la connaissance de l'eau cosmique. 2 Vénusiens sont restés, une femme et un homme. L'homme, les grands mystiques du Gabon le connaissent. C'est lui qui gouverne le pôle du feu. On l'appelle le veilleur silencieux. La femme, c'est notre maman, une Vénusienne. C'est une extraterrestre. Donne-moi le dépliant. Je vais vous montrer le langage par lequel cette femme communique avec moi. Il est là. C'est un langage essentiellement numérologique. La numérologie est le langage universel des esprits, car le nombre est la seule chose qui peut démontrer la vérité. Il faut présenter ça à l'assistance. Voilà. Ce langage-là, dans la voie qu'elle m'a initiée, d'enseigner à ses filles et fils, sera enseigné à la 4e dimension, afin qu'à partir de ce langage, on puisse communier avec elle. Pour le moment, faites ce qu'on vous dit de faire. Prendre l'image, coller sur le mur, parler à cette image en visualisant ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. C'est votre maman, c'est votre mère. Pourquoi le Gabon est-il la glande pinéale? Et pourquoi le Gabon est l'Afrique en miniature? Mais le Gabon est l'Afrique en miniature parce qu'au Gabon, comme par hasard, et ce n'est pas un hasard, il y a 54 champs de force au Gabon. 54. Ces 54 champs de force sont éparpillés dans les 9 provinces du Gabon, où 9 grands esprits gouvernent. Chaque esprit gouvernant des entités de sa province, ce que nous avons appelé province. Ces provinces ont été initiées par Maman Eo. J'ai fait des démonstrations dans d'autres conférences. Allez lire mes publications. Et ce sont ces entités-là dont les sceaux sont représentés par ce que vous appelez les 9 blasons provinciaux. Le blason de l'Essuaire, le blason de la Nyanga, le blason de Volentep. Ce sont les blasons qui ne sont que des sceaux
grâce auquel Maman Eo, la divinité du Gabon, arrive à gouverner les 9 provinces en passant par les grands esprits qui gouvernent ces provinces. Si quelqu'un gouverne le Gabon, il doit être en connexion avec ces esprits. Parce qu'avant d'aller construire un pont à Olintem, avant d'aller construire une école à Chibanga, avant d'aller construire, n'est-ce pas, un port à Njolé, on doit d'abord être en communion avec l'entité de cet endroit. Sinon, vous allez violer les lois de la relique, car ce n'est pas nous qui avons créé le Gabon, nous l'avons trouvé. Nous devons tout faire pour entrer en communion avec Maman Eo. Elle a désigné quelqu'un. Et cette personne vous fait des démonstrations. Voilà le langage. Avec ce langage, elle a tout démontré. Tout ce que j'ai dit sur le Gabon est démontré par ce langage. Il y a 54 États en Afrique. Tandis que nous avons 54 champs de force. Et Maman Eo réussi les 54 États de l'Afrique. À partir des 54 champs de force du Gabon. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Le Gabon est un grand pays. C'est un grand esprit dans un petit corps. Car si les gens respectent le Gabon, ce n'est pas par sa superficie. Nous sommes un petit pays. Ce n'est pas par sa population. Nous sommes une très petite population. Peut-être l'un des pays les moins peuplés au monde. L'un des pays les plus petits. Les pays les plus petits en termes de superficie. Mais la force du Gabon, où tout le monde vient ici, c'est en Njolé. C'est au champ de force là qui attire. Car c'est un champ de force électromagnétique, certes, mais qui est gouverné par une entité des eaux. Une femme. La femme, c'est l'attirance. Le Gabon attire. Le Gabon attire. Et si le Gabon doit attirer ce qui est bon et non ce qui est mauvais, il faut que les autorités soient en communion avec elle. Car l'énergie n'a pas Dieu, n'a pas de bouche, n'a rien. L'énergie a une loi. Si vous prenez le feu, vous dirigez le feu sur votre voisin, vous le brûlez. Mais le même feu, vous dirigez ça sous une marmite, la marmite cuit la viande. Le feu ne vous dira pas pourquoi tu brûles ton voisin. Le nourrisson ne connaît pas le feu. Mais que le nourrisson touche le feu va brûler le nourrisson. Alors que vous lui-même, vous aurez pitié du nourrisson. Le feu n'a pas pitié. Le vent vient enlever le toit d'une pauvre vieille veuve qui n'a plus l'argent pour construire une maison. Et elle a fait ça quand elle travaillait. Le vent arrive, les sylphes et les fées arrivent, arrachent, sans avoir pitié de la pauvre vieille qui est là. Qui vous a dit que Dieu a pitié? Qui vous a dit ça? Vous voyez, on vous fait partir sur les bases fausses. Dieu est loi. Il faut connaître les lois de Dieu, les autorités, le peuple. Harmonisez-vous aux lois de Maman Eo. Union, travail, justice. Les Gabonais doivent être unis. Ne faites rien, ni politique, ni religion, ni quoi, ni parenté, pour diviser le peuple de Maman Eo. Ne faites rien qui puisse diviser les Gabonais. Quels que soient les intérêts que vous tirez de ça, ne le faites pas. Vous allez violer les lois de la religion. Faites tout pour unir les Gabonais. Le travail. Que les Gabonais travaillent. Faites travailler vos camarades, vos compatriotes, vos amis, vos parents. Faites travailler tout le monde, car c'est le travail qui crée les richesses. C'est ce qu'elle veut. Elle m'a dit le sous-sol gabonais ne va jamais être pauvre. Le poisson va finir partout, vous en aurez toujours. Mais que mes filles et fils fassent la pêche, les travaux de la forêt, de travailler les richesses que je produis ici et que ces richesses soient bien réparties, chacun selon son mérite. La justice sociale. L'État doit appliquer la justice. On ne doit pas juger les affaires par parenté, par affinité. Non, que la justice soit sans visage. Et que les droits des Ogoyens et Ogoyens soient respectés. Vous travaillez dans une entreprise, elle doit vous payer. Il n'y a pas à dire 3 mois, 5 mois sans salaire. Les Gabonais doivent avoir l'eau et l'électricité parce que Maman Eo est à la source de tout ça. Le feu du Gabon, les salamandres du feu du Gabon, ce sont eux ou elles, les salamandres, qui gouvernent, n'est-ce pas, l'électricité du Gabon. Les centrales électriques, ce sont les salamandres qui sont là-bas. Est-ce que quelqu'un arrive à leur parler? Est-ce que quelqu'un arrive à parler aux ondines du Gabon? Dans ce que nous avons aujourd'hui comme problème d'eau, est-ce qu'on devrait avoir des problèmes d'eau? Nous sommes gouvernés par une entité de l'eau, nous avons des problèmes d'eau. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre les autorités et, je suis désolé, le peuple. Parce que ce peuple est le premier à dire que ce Dieu va vivre dans une grotte. Ce peuple est le premier à dire, est-ce que Dieu fait ci et fait... Bon, le lac Betsaïda, il est au ciel ou bien il est sur terre?
Mais les gens croient ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'un ange serait venu bouger les eaux pour que quand quelqu'un se lève là-dedans, il est guéri. Entre-temps, on vous dit que justement, l'élémentalisation d'une haute entité de Vénus qui, pour atteindre la Terre, a pris le corps de Isis ou Aset, que les catholiques appellent Marie, pour venir prendre la conscience de Maman Eo. Maman Eo est une élémentalisation d'Isis, Marie, Aset, ou alors l'élémentalisation d'une déesse de Vénus. Voilà des vérités que vous devez savoir. Ça ne sert à rien de venir dire, oui, mais Nana Maria, c'est qui? Nana Maria et Aset, c'est la même entité. Cette entité pour venir opérer sur Terre, parce qu'elle est dans la Lune. La Lune est un ciel, la Terre n'est pas un ciel. On est obligé de passer par un élémental. Et l'élémental qui gouverne l'ensemble du territoire s'appelle Maman Eo. Toutes les énergies qui nous viennent des sphères descendent par elle. Et c'est elle qui en dernier canalise. Et la conscience de Raphaël et la conscience de Gabriel, en tant que Gabriel ou Isis ou Aset ou Marie, canalise la conscience de l'archange, en fait l'entité qu'on a donnée à la gouvernance de la terre, qui s'appelle Oriel. C'est ça qu'on appelle les hiérarchies célestes. Vous voyez bien que l'entité qui est là dans les eaux de l'Ogooué est le terminal de tout ce qui nous vient des cieux. C'est exactement comme le président de la République. Si je veux être enseignant, je ne vais pas aller déposer mon dossier à la présidence. Je crois que j'irai au ministère de l'Éducation nationale. Si dans mon village, j'ai des problèmes avec mon voisin, on discute une parcelle de terre, je ne suis pas très sûr que je viendrai voir le ministère de l'Habitat ici, ou le cadastre. Je crois qu'il y a un sous-préfet qui est là, qui gouverne mon village. Je vais lui exposer le problème, il va trouver la solution à son niveau. Maman Eo est la dernière partie de Dieu, le Dieu qu'on ne peut pas voir, parce qu'il est loin, elle est là. Cette grotte que vous voyez là est un portail, c'est son palais, j'ai été dedans à plusieurs reprises, c'est un palais qui est là. Les plus hautes énergies se dégagent de là, qui ne sont pas que pour le Gabon, mais pour les 54 pays d'Afrique, y compris des pays à l'extérieur de l'Afrique, puisque je vous dis que c'est une entité qui gouverne l'élément haut sur la terre. C'est une autre entité qui est là. Il a bien fallu qu'elle se révèle un jour. Et pour qu'elle se révèle, n'attendez pas que ce soit forcément un pasteur, ou un prêtre, ou un franc-maçon, ou un rose-croix. Elle a choisi la personne peut-être qui peut comprendre son langage. Et cette personne essaye de vous mettre à la hauteur de l'information. Elle est la divine mère. Elle est la mère de toutes les Ogoouènes et de tous les Ogoouèens. Son image est la connexion que vous pouvez avoir avec elle. Parce que les autres qui parlent de Jésus, qui était Jésus? Jésus est le raccord, la connexion qu'il y a eu entre la triade et la terre. La conscience divine s'est déconnectée de la terre quand Satan a été parachuté sur terre par Michel l'archange. Cette déconnexion a fait que la terre a plongé dans un cycle de glaciation de 1000 ans. Pendant 1000 ans, il n'y avait pas le soleil sur la terre. Il faut que les gens se renseignent aussi, se cultivent. Et ça a fait disparaître beaucoup d'espèces vivantes de la terre. Mais Christ est cette volonté de Dieu de se reconnecter. Et quand la reconnexion a eu lieu, mais les habitants de la terre étaient malheureusement remplis de miasmes démoniaques. Et c'est pour cela que les démons prenaient des corps humains avant que Dieu l'Éternel prenne un corps humain pour venir faire ce que Jésus, ce que vous appelez Jésus, a fait à la croix. Soumettre les démons. Et c'est après cette soumission que la terre a été reconnectée à la terre. C'est un humain. Cet humain est passé par des centres d'initiation. Jagannath, en Inde, Bénarès, ce sont des villes. Les archéologues, les historiens vous disent qu'il n'a jamais été dans les églises. Il était un maître spirituel accompli. Sa dernière initiation, il l'a reçue dans la pyramide de Khéops. Alors qu'il avait déjà 30 ans. La colombe est venue, est entrée en lui. Et un ange est venu pour lui dire, tu t'appelles maintenant Yeshua le Christ, le Rédempteur. Ça ne s'est pas passé. Là, on vous dit que ça s'est passé. Ça s'est passé dans la pyramide de Khéops. Les grands initiés qui sont ici et d'autres qui me suivent en ce moment savent que je dis la vérité. Ce n'est pas que Jésus n'a pas existé. Oui, le Jésus des églises n'a jamais existé. C'est un faux Jésus. On a créé quelque chose, mais le Yeshua, la conscience divine, qui a pris un corps humain, comme Maman Eo prend mon corps en ce moment pour vous parler, cette conscience divine s'appelait Yeshua. Yeshua est le nom de Dieu, le Dieu créateur. Pourquoi on ajoute Christ? Parce que pour que Yeshua atteigne la terre, il a fallu que la triade
prennent la conscience d'un archange appelé Raphaël. C'est Raphaël qui devient Christ quand il est sur terre. Et quand Raphaël et Yeshua sont devenus une seule et même conscience, il leur fallait trouver un corps humain. Ce corps humain ne peut pas être le corps d'un être humain normal, ordinaire. Il fallait le gouverneur de cette sphère. Nous avons un gouverneur, celui qui dirige la terre, celui qui reçoit et répartit les énergies, n'est-ce pas, aux différents souverains élémentaux qui gouvernent les 197 nations. C'est cet archange-là qui a pris le corps humain que l'on a appelé Joseph. À la naissance, il ne s'est jamais appelé Jésus. Allez vérifier. Il s'appelait Joseph, fils de Joseph et de Marie. Il a fait des études, des initiations et tout, et tout, et tout. Après, il est devenu Yeshua, le Christ. Il a changé le nom dans la pyramide de Khéops. Avant la pyramide de Khéops, il s'appelait le maître Jésus. Comme vous dites aujourd'hui, le maître Basile Mvekolo. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça que vous devez comprendre. Que nous sommes la glande pinéale. Pourquoi? Parce que cette glande-là, qui est à l'intérieur de notre cerveau, régule le réveil et le sommeil. Si l'Afrique dort, c'est à cause du Gabon. Oui, je vous le dis. Ne vous sous-estimez pas, peuple de l'Ogooué. C'est simplement parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Mais pourquoi on veut m'inviter à gauche, à droite? Pourquoi? Mais je vous dis que quand les gens connaissaient ce qui se passe en Njoli, prenaient l'eau là et faisaient beaucoup de choses sans que vous le sachiez. Quelqu'un lui avait le sachet sur l'épaule. Au bout de 2 mois, 3 mois, tu vas prendre les bons chez lui. Il a les babouches au pied. Il échappe à la brigade nautique là-bas, en se cachant dans les buissons. Il arrive ici, son frère lui donne 50 000. Et le 50 000, eh ben, en 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est fini. Il a une boutique. J'ai une boutique. Et il a la boutique. Et la boutique, et tu vas prendre les bons là-bas. Toi, le goyen. Ton eau là, les gens vont là la nuit, ils prennent l'eau. Ils font des incantations, ils savent le pouvoir magnétique de cette eau et même électromagnétique. Et vous êtes là à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus a fait quoi depuis que nous manquons de tout ce dont nous avons besoin. Quelle que soit la bonne volonté des chefs, ce n'est pas les chefs. Ce n'est pas les chefs. Les chefs eux-mêmes sont influencés par des forces venues d'ailleurs. Vous voyez, si vous voulez libérer vos chefs, commencez par leur dire de se libérer des obédiences venues d'ailleurs, car ce sont des obédiences qui nous égarent et ce sont eux qui nous ont fait ignorer Maman et Oh. Car je peux vous dire que j'ai des photos où des Occidentaux sont enjolés. Ils faisaient quoi là-bas? Voilà ce que je suis venu vous livrer. La glande pinéale, le Gabon doit initier le réveil de l'Afrique. Et ce réveil de l'Afrique, c'est l'ogoïsme, le mouvement que Maman Yoro a demandé d'initier au Gabon en 4 dimensions. Inscrivez-vous. Tout à l'heure, on vous distribuera les fiches. Inscrivez-vous. Nous ne sommes pas en train de faire de l'idolâtrie. Nous sommes en train de retrouver notre divinité. Nous sommes en train de retrouver notre identité. C'est elle qui a initié les rites. Elle m'a dit, les arbres ne te demanderont jamais la preuve. L'iboga, le kevasingu, le bois jaune et le bois noir. Les animaux ne te demanderont jamais la preuve. Les panthères et tout ça. Mais ceux qui vont vous demander la preuve, c'est les humains. Dites-lui que Bouti, c'est 9. Qu'ils écrivent Bouti, ils vont trouver 9. Qu'ils écrivent Djobi, ils trouveront 9. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, ils trouveront 9. Qu'ils écrivent le Ngil, ils trouveront 9. Mélan, ils trouveront 9. En numérologie, je fais de la numérologie pour communiquer avec mes filles et fils. Et quand vous faites ça, vous trouvez 9. Ça veut dire c'est pas le hasard, c'est pas 4 fois. Voilà. Donc pour vous dire, chers frères et sœurs, si je vous ai réduit ici aujourd'hui, c'est pour vous dire la bonne nouvelle. Nous avons une divinité. Vous avez encore quelqu'un qui parle au nom de cette divinité. Pour le moment, rapprochez-vous de lui. Rapprochez-vous de lui. Apportez-lui tout le soutien. Le soutien, ce n'est pas seulement l'argent. Le soutien, c'est aussi diffuser l'information. Convaincre vos frères et sœurs que nous ne sommes pas contre l'Église. Nous sommes en train de dire que ce qui est là-bas n'est pas forcément attaché à notre terre. Car celle qui vous a donné l'espace ne vous a pas dit de tout occuper. Il faut laisser les places à nos traditions. Et ces rites et traditions doivent faire de la recherche pour atteindre la connaissance de ce qui s'est fait en haut. Voilà, chers frères et sœurs, chers fils et filles de Maman Yoro, le discours qu'elle me fait faire aujourd'hui, alors qu'elle utilise mon corps. Je suis à la disposition de vos questions. Merci beaucoup,
vous comprendrez que le sujet est vaste, on pourrait y passer des heures et voire des journées. On va, le temps de vous laisser préparer vos questions, on va faire une petite pause en musique. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va essayer du mieux qu'on peut de répondre aux questions. Et ce sera, s'il vous plaît, au maximum une question par intervenant, afin que le maître y réponde aussi de façon concise et qu'on passe au fur et à mesure. Merci. Ayayo makana mbro ayayo ye ayayo 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 makana mbro ayayo 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 makana mbro ayayo ye ayayo 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 makana mbro ayayo ayayo makana mabre ayayo ye ayayo 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 makana mabre ayayo 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 makana mabre ayayo ye ayayo 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 makana mabre ayayo 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 makana mabre ayayo ye ayayo 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 makana mabre ayayo kumenyigo meti ya mfungo meti ya kumenyiga meti ya mfungo meti ya meti ya meti ya meti ya meti ya kumenyiga meti ya mfungo meti ya kumenyiga meti ya mfungo meti ya meti ya meti ya meti ya meti ya kumenyiga meti ya mfungo meti ya menzimenza mapongo myang menzimenza mapongo ne myanga myanga menzimenza mapongo myanga menzimeye menzimaya menzimo myanga myanga menzimenza mapongo myanga menzimenza mapongo ne myanga myanga menzimenza mapongo myanga menzimenza mapongo ne myanga myanga menzimenza mapongo myanga menzimeye menzimaya menzima myanga myanga menzimenza mapongo myanga menzimenda mapongo myang menzimenda mapongo ne myanga myanga menzimenda mapongo myang menzimeye menzimaya menzimo myanga myanga menzimenda mapongo myang